Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de ce soir. Donc, moi, je m'appelle Carole Berthaud et je suis patiente partenaire. André, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle André Tange. Et tu es père aidant. Voilà. Et je vais laisser Madame Testelin Marie-Ange l'occasion de se présenter. Marie-Ange Testelin, directrice Hauts-de-France Addiction, ambassadrice du Mois sans tabac dans les Hauts-de-France. Pour Santé publique France, le ministère de la Santé, l'assurance maladie et l'ARS. Merci. Merci à vous de m'inviter. Merci d'avoir répondu présente. Voilà. Donc là, je vous laisse présenter, Madame Testelin, votre Tout à fait. structure. Alors, c'est une structure qui est très, très vieille. C'est une association qui fédère les acteurs de l'addictologie et notamment de la prévention du tabagisme. Alors, elle est gérée par des professeurs de médecine, donc des pneumologues, des psychiatres et des addictologues, alcoologues. Je suis la directrice. Il y a 11 salariés. Puis, nous avons des membres actifs, dont 40 sont très, très actifs. Donc, dans les différents domaines de l'addictologie, que ce soit aussi bien de l'éducation nationale, de la promotion de la santé, du sanitaire, de l'hôpital. Et puis, nous intervenons à la demande également pour pouvoir, on va dire, aborder la thématique. Aujourd'hui, ça va être du tabac, mais ça pourrait être d'une autre thématique dans le cadre de toutes les conduites addictives, donc pour répondre aux questions. Donc voilà, on est organisé en pôle. On a un pôle formation pour les acteurs, toujours pour les professionnels. On a un pôle, on va dire, des programmes pour la jeunesse. On a également, et on construit aux côtés des décideurs de la politique, on va dire, le plan, les principales pistes pour agir, et on crée des outils. Donc voilà. Alors, je vous ai mis quelques projets phares pour que vous vous rendiez compte. Donc, dans les Hauts-de-France, on pilote le Mois sans tabac. Je ne suis pas toute seule, ce serait bien. C'est grâce à tous les acteurs sur les territoires que nous pouvons mener le Mois sans tabac. Il y a aussi, on va dire, on a des journées d'échange de pratiques professionnelles pour pouvoir améliorer toujours les réponses que l'on fait on va dire, aux citoyens. Bien évidemment, une mission d'appui, je vous en ai parlé, et puis des programmes qui vont vers la jeunesse, à la fois pour les parents et pour les enfants, dans le cadre, parce que vous savez qu'il faut démarrer très très tôt pour pour que les enfants puissent faire des choix éclairés, savoir dire non. Donc, et c'est pas lorsqu'on a 15-16 ans que l'on parle de ça, on parle des 3 à 5 ans. Donc encore une fois, des interventions dans des programmes très innovants, chez des publics pour lesquels ils ne sont pas bénéficiaires, de support de formation ou de support de création d'informations. Les outils sont toujours pas adaptés, on ne sait pas comment parler. Donc, par exemple, Jeune Pousse en maison, on va dire familiale rurale, où on intervient, ou bien un projet pour construire une méthode pour aller aborder les conduites addictives et notamment la pratique sportive, comment on en parle chez des populations sous handicap, plutôt mental, et puis avec des laboratoires, et puis aussi dans des mondes que l'on ne connaît pas, des mondes assez fermés autour de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire que eux aussi n'ont pas de programme. Tous les programmes qui sont faits aujourd'hui, quand on parle de prévention des addictions, c'est pour le grand public. Mais comment on adapte tous ces programmes au public, et puis des financements dynamiques on peut passer, on voit qu'on a plusieurs financements, et puis on a des outils de communication, on fait de la communication to B2B avec vous, par les réseaux sociaux, on vous informe par la gestion des sites internet, et puis bien évidemment, voilà à peu près notre association. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, voilà, le webinaire de ce soir, c'est le tabac et la santé. Et on va commencer par voir le tabac, qu'est-ce que c'est? Bien, le tabac, à la base, c'est une plante. Une plante que vous voyez, on a mis le dessin. Et c'est une plante qui se fume. Ou bien, on peut aussi mâcher le tabac.
tout à fait, hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette diapositive, si je peux compléter, Alexandra Combray, je crois que c'est vous qui parlez, c'est de se dire que le tabac peut aussi… Non, c'est moi, c'est Carole ah, Berthaud. pas Carole Berthaud, excuse-moi. Non, c'est Donc, pas grave, je t'en prie. c'était pour se dire que la chicha, je trouve que c'est important et on ne le dit pas suffisamment, mais la chicha, c'est du tabac. Hein. Donc, on appelle du tabamel. C'est un tabac qui est mélangé à une mélasse caramel et que l'on fait chauffer. Hein, donc également, mais c'est aujourd'hui faire une session de chicha pendant 20 minutes, ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes, de 20 cigarettes. C'est énorme. Ah ouais, là. Ouais, c'est bien de le rappeler et c'est bien, c'est pour ça qu'on vous a mis toutes ces petites photos parce que fumer, ben, c'est pas seulement la cigarette, c'est aussi le tabac qu'on met dans une pipe, c'est les cigarillos ou bien les gros cigares, c'est aussi les cigarettes, le tabac qu'on va rouler et puis bah, bien sûr, comme l'a dit Madame Testelin, c'est la chicha. Donc, le tabac en lui-même, bah oui, c'est une chose, mais ce qui est vraiment, ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment dangereux pour la santé, ça va être la fumée. Donc, dans la fumée du tabac, il y a de la nicotine, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de produits qui sont très dangereux pour la santé. Donc, dans la fumée de tabac, il y a environ 4000 produits différents. Et là, je vais donner la parole à Madame Testelin pour qu'elle puisse nous développer un petit peu ce point-là sur tout ce qui est contenu dans une fumée de tabac, de cigarette. Vous imaginez 4000 produits qui composent la fabrication d'une seule cigarette et on la met en combustion, on l'allume et puis ça échappe. Donc une fumée qui est composée de 4 familles. Donc la première famille, ce sont les goudrons. Hein. Donc les goudrons, ils sont vraiment responsables donc des cancers, mais vous le savez peut-être très certainement. Les irritants. Hein. Donc les irritants sont tous les produits qui irritent la gorge, tout ce qu'on rajoute, les sauces, les huiles, etc. Et les poumons, vous savez que nos poumons n'aiment pas du tout l'huile, ils ont du mal à l'évacuer. Et donc, c'est pour ça que ça provoque beaucoup de toux, des bronchites chroniques. Donc, c'est vraiment très important de montrer cela. Et puis, il y a ce composé qu'on appelle le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz incolore, inodore, qui vient prendre la place de l'oxygène dans notre sang. Et vous savez on est obligé d'avoir de l'oxygène pour pouvoir marcher, s'activer, vivre, respirer. Donc c'est très important de pouvoir avoir de l'oxygène de bonne qualité. Et là, dans la fumée de tabac, ben, on vient altérer, on dégrade un tout petit peu l'oxygène et donc forcément on a des essoufflements comme ça parce qu'on n'arrive pas bien à avoir de l'oxygène dans le sang. Donc, et puis la nicotine, hein, bien évidemment, cette molécule de la nicotine qui rend dépendant. En fait, la nicotine, c'est une hormone du plaisir et c'est une stimulation. Et ça amène ça très vite, en 7 secondes au cerveau. Vous imaginez, vous fumez, en 7 secondes, il y a un récepteur qui s'allume et qui est plaisir et stimulation. Donc c'est ça qui rend très dépendant, elle est très addictive parce que notre cerveau adore la nicotine. Ouais. Ouais. Et puis donc, comme vous l'avez dit, hein, ce monoxyde de carbone qui est quand même vicieux puisqu'on ne le sent pas et on ne le voit pas. Oui. Donc le tabac, bah, c'est une drogue et on peut vraiment devenir dépendant. On est dépendant quand on ne peut plus se passer de quelque chose, quand on pense toujours à cette chose. Et donc c'est la nicotine qui va rendre dépendant. Et même si je sais que ce n'est pas bon pour moi, eh bien, je ne peux pas me passer, donc par exemple, de la cigarette. Donc au réveil le matin, on a quelque part dans un coin de sa tête la petite cigarette. À plein de moments de la journée, le soir avant d'aller se coucher, on pense toujours à ça et donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on est dépendant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant? Eh bien, on est dépendant
quand on commence à avoir ce manque et qu'on a envie de fumer, quoi qu'il arrive. Et si jamais on n'a pas de cigarette à côté et qu'on n'arrive pas à fumer au moment où on en a envie, ben, on s'en aperçoit parce qu'on va être énervé ou stressé ou agacé. Donc, vous voyez, là, on voit bien les expressions sur le visage de ces trois hommes-là qui sont privés de cigarette alors qu'ils ont l'habitude de fumer. Et là, c'est parce que dans le corps, il y a ce manque de nicotine qui commence à se faire entendre. Tout à fait. C'est tout à fait exact ce qui vient d'être dit, de se dire que on a de la nicotine qui arrive, au cerveau, qui va être en 7 secondes, mais elle retombe très, très vite, hein, donc elle va mettre 20 minutes. Le cerveau se réanime, on en a besoin et puis hop, ça descend et on voit que notre cerveau, il ne pense qu'à ça, c'est-à-dire il est stressé parce qu'il n'a pas son pic de nicotine et ça redescend, donc ça remonte, ça redescend, donc effectivement, on appelle ça les syndromes, de manque de nicotine. C'est pour ça qu'on est dépendant et qu'on appelle le tabac une drogue. Et on venait de voir juste avant, c'est une drogue et en plus, c'est la fumée de tabac qui abîme nos poumons. Donc, ce qui se passe, donc là, on a vu ce qui se passe quand on fume, mais ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Et ce tabagisme passif, c'est dangereux pour la santé. Et donc, qu'est-ce que c'est que le tabagisme passif? C'est quand je respire la fumée de tabac des autres, même si je ne suis pas fumeur. Donc, c'est quand j'ai quelqu'un à côté de moi qui fume, eh bien, je vais, même sans le vouloir, respirer cette fumée de cigarette et c'est ce qui va être dangereux pour ma santé. Oui, c'est de façon involontaire, effectivement, on respire la fumée des autres de façon involontaire et on sait que cette fumée, elle reste dans l'air ambiant pendant 20 minutes. Donc, avec tous les toxiques que l'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on respire une fumée, mais de façon involontaire. On appelle ça le tabagisme passif. Et donc, ben, il y a eu des choses qui ont été mises en place, hein, il y a des lois qui ont été votées, justement. Et donc, le tabac est, enfin, fumer en tout cas, est interdit dans des lieux publics. Alors, par exemple, on ne peut plus fumer au restaurant, on ne peut plus fumer dans son bureau, on ne peut plus fumer bah, dans les transports en commun, le train, le bus, etc. Mais avant cette loi, ça c'est une loi de 2006, hein, mais avant 2006, bah, on pouvait fumer et quand on travaillait avec des collègues qui fumaient, bah, on était dans ce nuage de fumée et on respirait involontairement cette fumée de cigarette. Et puis ensuite, un peu plus tard, donc là en 2015, il y a une autre loi qui a été votée qui interdit de fumer dans sa voiture quand il y a des enfants. Parce que la voiture, bah, c'est un milieu quand même qui est clos. Même si on ouvre les fenêtres, bah, la fumée reste à l'intérieur de ce petit espace et puis va se déposer ben, sur tout ce qui se trouve dans la voiture. Madame Testela, vous Oui, voulez... tout à fait, hein, donc c'est, même si on ouvre la fenêtre pensant, bien faire et pouvoir évacuer cette fumée pour pas, enfumer les enfants qui sont à l'arrière ou à côté, et beh, effectivement non, hein. Je vous ai dit, hein, cette fumée, c'est 20 minutes pour qu'elle se dégrade totalement et quand, cette fumée, elle est tellement, chargée de toxiques, elle vient aussi, se déposer sur des matières, plastiques, le volant, les sièges et cetera et là, on pourrait ressentir, si on faisait des tests sur les matières plastiques, le volant, le pare-brise, les sièges, on verrait que jusqu'à 12 années, on aurait encore des particules toxiques liées à la fumée de tabac. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Non. Non, et ça, ce sont des choses dont on n'a pas conscience, on ne se rend pas du tout compte de ça. Et puis, ben, il y a aussi une chose, quand on fume, eh bien, on dépense beaucoup d'argent. Et donc là, on a pris l'exemple de quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour. Eh bien, à la fin de l'année, il a quand même dépensé 3 600 €, ce qui est énorme. Et bien sûr, avec 3 600 €, on peut faire beaucoup d'autres choses. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Donc, on va mettre le chat pour voir sur cette première partie.
Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Alors là, il y a Virginie qui dit ça en fait des paires de chaussures. Alors oui, effectivement, pour les fans de chaussures, avec 3 600 €, oui, ça en fait. Ou alors une belle paire de Louboutin, par exemple. Est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Est-ce que vous avez compris cette première partie? Alors, des questions ou bien agir sur quelque chose, une remarque à faire ou un complément d'information sur ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant? Sinon, on continue. Et tout est clair, et ben, je propose que nous continuions le webinaire. Donc, il y a toujours, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours du positif à soit diminuer sa consommation de tabac ou à l'arrêter. Donc, si je fume moins ou si j'arrête de fumer, eh bien, j'augmente mes chances de rester ou d'être en bonne santé. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, donc j'améliore ma circulation du sang, mon cœur sera en meilleure santé, mon cerveau également, qui sera en meilleure santé, et aussi, on a moins de risques d'avoir un cancer. Donc là, vous voyez, hein, sur le petit, sur la première image en haut à droite, hein, la santé s'améliore, la circulation s'améliore, le cœur, on voit, hein, on va dire qu'il va du plus petit au plus grand parce que il est de mieux en mieux, de meilleure santé en meilleure santé. Et pareil au niveau des cellules. Donc pour ceux qui ont suivi le webinaire Prévention Cancer, on a vu que notre environnement et tout ce qu'on fait a un impact sur nos cellules saines. Et là, on voit que même si on diminue, eh bien, on augmente le risque que nos cellules saines se développent et donnent naissance à des cellules saines. Effectivement, hein, plus on arrête tôt, plus on aura des bénéfices et ça se voit de partout sur tous les appareils circulatoires, respiratoires, cardiaques, etc. C'est vrai, c'est vraiment un bénéfice réel. Oui, et puis la santé s'améliore rapidement, surtout. Dès 3 jours, dès le 3e jour d'arrêt ou de diminution de tabac, et là on le voit clairement sur les 2 images, hein, on voit ce premier bonhomme qui est complètement essoufflé en montant les marches de l'escalier. Voilà, on voit hein, que c'est difficile pour lui, il respire moins bien. Et à côté, il a diminué sa consommation de cigarettes, il a même arrêté sa consommation de cigarettes. Et puis, on voit qu'il est beaucoup moins fatigué. Et il monte les escaliers complètement normalement, très à l'aise, pas du tout essoufflé. Oui, totalement. Et ça, c'est au bout de 3 jours. Donc, on a des résultats, c'est encourageant, on a des résultats rapides. Tout à fait. Dès 48 heures, de toute façon, dès 48 heures, même le goût, l'odorat, 3 jours le souffle, enfin vous voyez, les bénéfices sont réels, rapidement. On le dit jamais, mais c'est un beau vecteur de diminution ou d'arrêt du tabac. Oui, tout à fait. Et puis, comme on a vu qu'on dépensait beaucoup d'argent quand on fume, eh bien, si on diminue ou qu'on arrête, eh bien, on va dépenser moins d'argent et on pourra faire d'autres choses avec cet argent-là. Plein de belles choses. Exactement. Et donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc, avec l'argent que vous ne dépensez plus pour les cigarettes, eh bien, vous pouvez, par exemple, partir en vacances, et pourquoi pas, vers une destination où vous n'êtes jamais allé, parce que vous n'en aviez pas les moyens, ou alors vous offrir un cadeau, ou bien sortir, aller au concert, aller au théâtre, enfin, vous amuser avec l'argent que vous avez économisé. L'idée aussi, c'est de faire une petite cagnotte parce que c'est vrai, ça représente la masse d'argent gagnée lorsqu'on n'achète pas des paquets de cigarettes. C'est vrai. Alors c'est vrai que ça nous montre vraiment réellement toute la somme et on peut s'acheter plein de choses, on peut se faire plaisir et puis faire plaisir aussi. Oui, tout à fait. Et puis, dès qu'on diminue ou même si on arrête,
eh bien, on a la qualité de la peau qui s'améliore, on a une peau qui devient plus belle, on a des dents qui sont plus blanches, et puis on a cette haleine qui est plus agréable. Puis on retrouve les odeurs aussi, on retrouve l'odorat et on retrouve le goût, la saveur des aliments qu'on mange, parce qu'on va réveiller nos petites papilles. Et c'est vrai qu'un fumeur aujourd'hui qui fume, hein, il va manger beaucoup plus épicé, il va manger beaucoup plus poivré, saucé, hein, donc parce qu'il a perdu, la fumée qui est à l'intérieur de la bouche va dégrader toutes ses papilles gustatives, va plus sentir. Alors, il va forcer sur le sel, le poivre, les sauces et cetera, et lorsqu'il arrête, de fumer ou va diminuer la consommation, ses papilles gustatives vont renaître parce que tout se reconstruit, et donc il va, découvrir d'autres aliments et manger autrement. Ben oui, tout à fait. Et puis, bah, surtout, ce qu'il faut dire, c'est que diminuer sa consommation ou arrêter de fumer, eh bien, c'est possible, c'est toujours possible. Et puis aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses qui est proposées pour nous aider. Là, c'est ce qu'on va voir. Il faut dire aussi que c'est possible pour tout le monde, Oui, pour tout le que monde, exactement. que Oui, l'on soit petit fumeur, grand fumeur, vraiment dépendant, 2 paquets, c'est vraiment important, vraiment. oui, oui. Donc, on peut se faire aider par un professionnel de santé. Donc, on peut aller voir son médecin, docteur, on peut aller voir un dentiste, on peut aller voir le kinésithérapeute ou un infirmier ou une infirmière, un thérapeute également, un pharmacien ou même une sage-femme. Tous ces soignants vont pouvoir vous aider à diminuer votre consommation de cigarettes ou à arrêter. Le tout est de ne pas avoir honte d'en parler, d'aborder le sujet avec ce professionnel de santé. Il sera là pour aiguiller, dédramatiser, vous accompagner. Et donc, ce professionnel, justement, c'est là qu'il est important de savoir lui parler et de se livrer, puisque lui, pour vous orienter vers le bon professionnel, vers le bon soignant, eh bien, il va vous poser des questions pour essayer de comprendre ou de vous faire comprendre pourquoi vous fumez. Il peut aussi conseiller des produits et des méthodes qui vont aider à moins fumer, qui vont aider à ne plus fumer, comme par exemple les patchs qu'on colle sur la peau, les pastilles, les gommes, les comprimés et même les sprays à la nicotine. Et puis, il y a des méthodes aussi qui vont aider et qui vont accompagner pour la diminution du tabac ou même pour l'arrêt. On peut faire des exercices de sophrologie qui vont aider à calmer, de l'hypnose aussi, de l'acupuncture. Et il y a également l'activité physique qui va aider et qui peut même nous faire oublier de fumer, par exemple, pour ceux qui aiment faire le sport. Et puis, c'est encourageant parce que comme on voit qu'on a des résultats au bout de 3 jours, eh ben, on va voir qu'on est beaucoup plus à l'aise aussi au niveau respiration dans l'activité physique. Et puis, comment diminuer ou arrêter de fumer? Donc, en plus de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on peut aussi, par exemple, avoir recours à la cigarette électronique. Donc, ça peut être une étape quand on veut arrêter de fumer. Voilà, on peut passer de la cigarette à la cigarette électronique pour pouvoir s'aider. Et notamment pour, les personnes qui ont besoin d'avoir toujours quelque chose à la main, de porter quelque chose à la bouche, de pas complètement, arrêter, voyez, c'est ce qui apporte, cette dépendance un peu gestuelle. Donc la cigarette électronique va pouvoir, on va dire, sauvegarder, cela, dans un moindre risque, hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus, ce qu'on a dit au début, cette combustion de fumée, hein, puisque ce qui est inhalé ou rejeté par la cigarette électronique est une
pas une fumée, mais c'est des fines particules on va dire, des fines particules aériennes. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on respire ou ce que l'on relâche, c'est à moindre risque, moins toxique. Donc c'est une véritable opportunité pour pouvoir à la fois combiner toutes les méthodes, mettre à la fois des patchs, des gommes et puis de la cigarette aussi un peu, électronique, et avec tout ça, des méthodes de relaxation, tout ça combiné vous donne toutes les chances pour pouvoir arrêter. Oui, parce qu'on peut avoir recours à plusieurs techniques différentes. On ne doit pas en choisir une seule. Oui. Donc là, c'est le moment où on vous donne la parole à tous. Donc vous pouvez intervenir, poser vos questions, rajouter des choses à tout ce que vous avez entendu ou nous demander des compléments d'information. Donc là, on vous écoute, la parole est à vous. Alors, on a une question ou une remarque qui va arriver. L'arrêt du tabac, c'est pas qu'une histoire de volonté, hein. Combien de personnes font des injonctions, ou les médecins font des: «Ah, il faudrait arrêter de fumer, ça ne va pas». C'est vraiment, c'est pour ça qu'un professionnel de santé va pouvoir faire augmenter votre motivation à l'arrêt et trouver la meilleure méthode pour vous faire arrêter. Vous savez, rencontrer un professionnel qui est vraiment adapté sur le tabac, ça fait augmenter les chances d'arrêt durable du tabac. Alors là, on a une question, comment trouver l'envie d'arrêter? C'est ce que je dis, il faut qu'on discute avec, la personne pour, lui dire: «Mais pourquoi je fume?» et quels seraient, pour moi, les leviers à arrêter de fumer? On travaille un peu sur ce qu'on appelle la balance motivationnelle, les freins et les leviers. Ce qui me pousse à consommer et continuer à consommer, et ce qui me freine, aujourd'hui. Par exemple, on me parle beaucoup: «Oh, j'ai envie d'arrêter pour ma santé». Donc on va mettre la santé comme un item très important. On va peut-être mettre le prix, on va peut-être, et tout ça, verbaliser avec la personne, va faire augmenter sa décision de motivation à l'arrêt. Et puis de l'autre côté, les freins, à l'arrêt, c'est: «J'aime fumer, j'aime partager, en convivialité», et on va essayer de dire: «Mais quels sont, les facteurs les plus importants et quels sont les freins les plus importants?» Et puis on regarde, et puis si c'est pas prêt aujourd'hui, ce sera prêt demain. On fait augmenter, la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de faire augmenter sa motivation à l'arrêt. C'est pas tant toutes les méthodes, c'est la motivation à l'arrêt. Et là, de la même personne, c'est le stress et l'angoisse donnent l'envie de fumer. Alors justement, ça, je vais vous laisser développer, Mme Testola, parce que justement là-dessus, vous avez une remarque qui est intéressante hein, de ce qui se passe justement quand on est stressé, angoissé et qu'on prend une cigarette. Alors, plus on fume et plus on sera stressé et angoissé. C'est fait exprès, hein, c'est-à-dire que notre cerveau a tellement besoin de nicotine, il a eu sa nicotine, il se relâche, on est plus stressé. Il va reprendre de la nicotine, il va être de nouveau, en no stress, et puis dès que ça redescend, c'est-à-dire que la nicotine se, dégrade, au niveau du cerveau, et ben le cerveau va être stressé, il va réallumer les agents stresseurs. Donc en fait, c'est une idée reçue. Vous dites: «Je suis stressé, alors je fume», alors que c'est l'inverse. Si vous fumiez pas, vous seriez moins stressé. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que questions? c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, déjà, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond bien aux questions qui ont été posées? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Je vous l'ai dit, hein, la nicotine est un stimulant, donc Oui, ça va c'est très clair. stimuler votre cerveau. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur quelque chose que vous n'auriez pas compris ou si vous voulez qu'on développe un peu plus un des sujets abordés? Alors c'est vrai qu'il commence à faire nuit. Moi, je trouve aussi que, on me dit: «Je vais, fumer ma dernière cigarette pour m'apaiser avant de se mettre au lit». Au contraire, on va avoir un sommeil, parce que je vous ai dit, la nicotine, c'est un stimulant, donc ça va stimuler au lieu de vous mettre en mode je me mets en mode sommeil, et donc c'est vrai que quand on fume, on n'a pas un très bon sommeil. Alors on travaille aussi sur ça.
Alors, pourquoi a-t-on envie de fumer à des moments stratégiques comme après les repas? Parce que ça vient vous donner, une récompense. Vous savez qu'on a toujours besoin, je l'ai dit, hein, c'est la nicotine, c'est du plaisir, c'est une hormone de plaisir, donc ça va allumer une hormone de plaisir, c'est comme votre récompense, et c'est une habitude. Par exemple, moi je dis souvent, pour se passer de celle de l'après le repas, eh ben, il faut changer de lieu, il faut pas manger au même endroit, faut casser un tout petit peu ces assimilations entre l'endroit où l'on mange et puis la récompense, de la cigarette juste derrière le repas. Il faut essayer de boire un verre d'eau, il faut essayer de faire le tour du bâtiment, il faut essayer, vous voyez, c'est cette envie de 3 minutes à passer, mais effectivement, on a des moments clés comme une récompense, allez, on a fini notre journée de travail, on a fini notre repas. C'est comme la petite dose de sucré qui arrive, et d'ailleurs dans la fumée de enfin dans la composition de la cigarette, il y a des sucres. Est-ce que le cerveau peut assimiler le verre d'eau comme une récompense? Oui, tout à fait. Voilà. Donc je vous Est-ce dis, qu'il il y faut a d'autres changer vos habitudes, il faut changer vos habitudes, essayez de mettre à votre cerveau, au lieu du tabac, essayez de faire autre chose. Le cerveau va se caper sur autre chose que la récompense par le tabac. Vous commandez votre cerveau. Vous êtes maître de votre cerveau. C'est pour ça que je vous dis, la volonté, elle ne suffit pas. C'est vraiment se motiver. Est-ce que je suis capable de me motiver, de boire un verre d'eau au lieu de cette cigarette qui m'apporte beaucoup de choses? Est-ce que je suis capable de changer d'endroit? Est-ce que je suis capable d'aller un peu dehors faire un tour? Vous voyez? Donc là, il y a une autre question. À partir de combien de temps peut-on dire que l'on est sevré? Bah, moi je trouve qu'il n'y a pas de temporalité, il y a toujours un risque, hein. Vous savez, quand on est, fumeur, on sera toujours ex-fumeur malheureusement, et plus jamais non-fumeur. Puisqu'il y a toujours ça, ce récepteur qui est Ouais, allumé qui va s'allumer, il va nous arriver un coup dans la vie, et le cerveau va se remémorer qu'on était bien avec sa cigarette et pouf, on replonge. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. ouais, ou dans une fête entre amis, bah, l'envie de reprendre cette cigarette, C'est cigarette plaisir, pernicieux. conviviale, C'est un combat de boxe. c'est ça. Bah, Alors, bah ouais, pourquoi on a parfois la tête qui tourne quand on n'a pas fumé depuis longtemps et qu'on craque? Bah, parce que vous apportez, une fumée qui est chargée en monoxyde de carbone, et donc vous n'avez plus d'oxygénation comme il était, possible, et donc ça vous donne un tout petit peu des sursauts, donc ou bien on a aussi le syndrome du surdosage de nicotine qui donne aussi la tête qui tourne, hein, donc voilà. Manque d'oxygénation, donc ou bien surdosage de nicotine. Et donc, on va tirer très, très fort sur sa cigarette et on va enfiler une dose massive de nicotine. Je vois pas trop, j'essaie de lire, c'est écrit petit. Alors, quelle est la différence entre une cigarette normale et une cigarette light? Alors, la notion de light, c'est une supercherie, vraiment, c'est une arnaque des industriels du tabac qui, dans les années 80, voulaient vraiment cibler les femmes. Et ils ont remplacé le sucre que je vous ai dit, hein, donc le sucre qui est un composé de la cigarette, par de l'aspartame. Hein, donc vraiment, et donc la mention light pouvait être à part, pouvait apparaître sur les paquets de tabac, et puis, ils ont sorti également les mentholés, light mentholés, qui ont fait le succès, hein, donc des cigarettes pour les jeunes femmes, parce que la menthe, atténuait, l'âcreté, atténuait le goût pas très bon, de la fumée de tabac, et donc c'est très employé la menthe, hein, quand on a mal à la gorge, quand on suce des bonbons à la menthe, et donc les 2 notions,
light et menthe seront interdites. Les menthes sont déjà interdites sur le marché et la notion de light est déjà interdite, alors ils mettent légère, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils mettent moins de sucre et qui apportent donc de l'aspartame. Néanmoins, on voit qu'ils sous-dosent aussi en nicotine pour faire vraiment rentrer les femmes dans ce tabac avec une aspiration forte, parce que comme le cerveau est habitué à avoir un dosage de nicotine, quand on ne lui donne pas le bon dosage de nicotine, eh ben, vous allez avoir tendance, et de façon inconsciente, à tirer très fortement sur votre cigarette et vous allez vous intoxiquer 2 fois plus que prévu. Donc c'est pour ça vaudrait mieux fumer autre chose que des lights et des mentholés. Fumer du bon tabac qui existe, bien calibré. C'est Voilà. juste une supercherie des industriels du tabac. Alors, on a une autre question. Il y a des cigarettes microdosées pour les femmes enceintes qui n'arrivent pas à arrêter. Qu'en pensez-vous? Non, jamais, jamais à utiliser pour les femmes enceintes. Donc, vous savez qu'il y a cette idée reçue qu'on ne peut pas mettre des traitements, aux femmes enceintes. Tous les substituts aujourd'hui sont valables pour les femmes enceintes, excepté le spray qui contient un tout petit peu d'alcool. Donc, c'est pour ça, et on ne voudrait pas abîmer, le bébé et l'utérus. Donc, sinon tous les substituts nicotiniques sont disponibles, pour, la femme enceinte, ainsi que la cigarette électronique qui pourrait être sans nicotine et que l'on pourrait, avoir un peu encore du geste, toujours pour l'accompagnement vers l'arrêt. Mais il faut Ouais. mettre la femme enceinte à l'arrêt du tabac et partager avec elle et trouver les meilleurs substituts pour lui convenir. Et donc, la deuxième partie de la question, est-ce vraiment pire pour le fœtus Oui. si on arrête d'un coup et qu'on gère mal ce manque? Non, il faut mettre la maman sous substitution. Elle va avoir une dose de nicotine qui va lui apporter au long cours. Son cerveau ne sera pas du tout abîmé et puis son cerveau sera en plaisir de défume, de façon continue, sans fumer de tabac, et donc ça ne dégradera pas et l'utérus. Au contraire, la nicotine est absorbée sans aucun problème et digérée sans aucun problème par le corps humain et ça ne touche pas donc ça ne passe pas la barrière placentaire ni le fœtus. La fumée de tabac, par contre, oui. Et un manque d'oxygénation du bébé en Et si fumant. on fume pendant la grossesse, quels sont les risques pour le futur bébé? Petit poids, petit poids à la naissance, des risques de pathologies respiratoires, des conséquences médicales, tout ça par le manque donc d'oxygénation, hein, donc de l'enfant, la sensibilisation aux allergènes alimentaires, plus de diabète et d'obésité. Voilà, tout est décrit dans les tableaux cliniques pour, lorsque la femme, continue à fumer. C'est pour ça qu'il y a un vrai gros programme d'accompagnement, quelle que soit la période de la femme enceinte, pour la mettre à l'arrêt du tabac, quelle que soit sa période de grossesse. Tout est bon à prendre. Il y a toujours un bénéfice à fumer, à arrêter de fumer, pardon. Ou à diminuer, ouais. Ouais. Alors à diminuer chez la femme enceinte, Ouais, ouais. Oui, la femme enceinte. il y a un moment clé, hein, c'est 9 mois. Enfin, vous voyez, on l'apprend au bout de 3 mois, on n'a plus que 6 mois. C'est vraiment capital d'agir vite et Ouais. de l'avoir au plus tôt et de trouver les meilleures méthodes, hein, pour arrêter. Donc, quel outil mettez-vous en place pour sensibiliser un public d'ados? C'est une très bonne question. Vous savez qu'aujourd'hui, est mis sur le marché des nouveaux produits du tabac. On n'en a pas parlé dans notre première diapositive, mais il arrive les cigarettes électroniques jetables, les puffs, je ne sais pas si vous les connaissez, hein, donc avec des taux de nicotine qui sont les plus fortes qui existent sur le marché. D'ailleurs, il y en a même pas dans les paquets de cigarettes, hein, donc pour pouvoir apprivoiser les cerveaux des adolescents, à l'appétence, on va dire, à la réception de la nicotine. C'est vraiment scandaleux, hein, ce qui est fait aujourd'hui par les industriels du tabac. Ça se vend, aux 13 ans, c'est la mode
C'est beaucoup de saveurs, chamallow, tout ce que vous voulez. C'est pour les faire entrer dans le tabac pour qu'ils soient des futurs fumeurs, et garder leur business. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qu'est-ce qui est fait? Nous développons dans le cadre de l'association des programmes d'information, auprès des adolescents pour bien comprendre comment ils ont commencé, leur tabac. Ils sont pas encore, régulièrement, dans le tabac, ils sont pas des dépendants, on va dire excessifs au tabac. Et donc, on essaie de comprendre quel est leur chemin. Quand on leur parle et quand on leur dit une telle manipulation des industriels du tabac pour qu'ils soient des fumeurs réguliers, vous savez, ça marche très, très bien. Ouais, ils sont influençables. Mais quand on leur dit, en fumant, vous allez perdre un tout petit peu de liberté, vous allez gaspiller vos sous, etc., ça commence à les titiller, vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, compléments d'information? Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est pas trop technique? Non, bah, et nous ici, tout va bien. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? André, est-ce que toi, tu comprends tout ce qui se dit? Ah ouais, ouais. Ça te paraît intéressant, André? Ah ouais, quand même, hein, ça... Moi, j'étais un grand fumeur, moi, en fait. Hein. Oui. Et Ça, vous avez arrêté? Vous avez ah ouais, arrêté là? j'ai toujours été à toute la cigarette, tout va. Et ça va bien? Vous vous Non, sentez bien? non, ça va. Et alors, t'as arrêté comment, André? Non, j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté ma cigarette. En fait, bon, j'ai fumé là-bas. Dans mes poulets, j'étais à Paris. Je me suis marié après. J'étais à Paris. Et j'ai fumé ma dernière boulet après le restaurant. Et après, j'ai pu fumer. Donc, tu as arrêté du jour au lendemain, tu as décidé. Ah ouais. En fait, un médecin me disait toujours arrête de fumer. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je vais fumer, je vais fumer. Et j'ai eu cette maladie-là de cancer. Là. Maladie, je ne sais pas c'est quoi. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Puis dans l'histoire, faut que j'ai arrêté la Donc, cigarette. c'est suite à une maladie que tu as pris conscience que c'était mieux pour toi d'arrêter de fumer. Ouais. Mais vous voyez, c'est une histoire personnelle. Il a mis toute sa motivation en disant non, je ne peux pas continuer comme ça, donc là j'arrête du jour au lendemain. Ouais, tu vois, maintenant, bon, je ne vais pas fumer quand même. Hein. Je ne vais pas fumer, je vais pas dire à vous, bah, tiens, je vais prendre une cigarette et puis je vais fumer. Hein. Maintenant, il y a des moments, Tu as envie j'ai encore, envie, tu vois, j'ai envie de fumer en fait. mais tu ne le fais pas. Ah non, je ne le sais pas. Bah, c'est Et est-ce bien, que ça t'a manqué? c'est très, très bien parce que ça, vous savez, après ça rallume, hein, ça rallume tout de suite un désir de fumer. Et toutes les études nous montrent que si on fume si on fume on va dire, si on en reprend, on voit qu'on refume excessivement après. On n'est plus comblé par le peu, on va faire beaucoup. Ça, c'est, Moi, tous des les fois, parcours j'ai de envie de fumée. fumer, hein, je ne vous le cache pas. Hein. J'ai envie Mais de fumer, j'ai envie de fumer, je fume pas. Hein. Je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose. Tu fais quoi là quand on Qu'est-ce que tu Mais fais alors? essayez d'avoir toujours, demandez à votre médecin d'avoir des petites pastilles, pas des chewing-gums parce que ça vous ferait mal peut-être aux dents, mais des petites pastilles que vous mettrez 2 petites minutes là dans le creux de la bouche, ça va vous calmer votre envie. C'est remboursé par la sécurité sociale et vous recrachez. Vous Des fois, demandez des pastilles. j'ai des trucs à faire à la maison. Hein. Ouais. Vous J'ai des demandez des trucs, moi, pastilles. j'ai pris un jardin, en fait, un petit jardin. Ah Un petit d'accord, mais c'est mieux. jardin. Et Oui, voilà. je vais à la pêche, C'est mieux. j'ai des trucs comme ça. Et Mm, mm. il y a des moments, j'ai rien de temps à faire. Je sais pas, T'as j'ai envie. envie de fumer, j'ai envie de faire quelque chose. Et j'arrive pas. Mm, mm. Non, non, mais Alors, vous avez bien fait. je ne vais pas reprendre la cigarette, Non, t'as raison. juste Non, pour avoir une maladie après, pour avoir quelque non. chose que ça Parce que va vous avez pas. fait Puis un dans beau l'histoire, parcours, là, il faut continuer. C'est un très beau parcours. Donc, vous vous occupez l'esprit, la tête, les mains. C'est très, très bien. Très, très bien. Et donc, il y a Mais combien de temps, André, que tu as arrêté? 2012, les Ah, depuis 2012. Ah ouais, Donc, c'est ça bien. fait 10 ans. Donc, 10 ans, mais on voit que l'envie est malgré tout toujours là. Tout à fait. de toute C'est ce façon, que je disais. Hein. Ouais.
si vous fumez, vous êtes un grand fumeur, il y a toujours un moment de dire, bah, tiens, la cigarette. Mhm. Alors, on a une question. Est-ce qu'on ressent un manque quand on prend une décision radicale d'arrêter du jour au lendemain? Donc là, André a répondu, il a répondu que oui, 10 ans après, il y a Oui. quand même toujours parfois ce manque. Oui. Prendre des pastilles ne peut pas. Ah, là, il y a une question. Est-ce que prendre des pastilles ne peut pas réactiver l'envie de fumer? Non, au contraire, va apaiser. Hein, donc, ça va vraiment passer par les muqueuses et ça va venir au cerveau pour apaiser cette envie de fumer. Non, non, au contraire, ça va apaiser. Alors là, on a une remarque. Mon médecin traitant n'a pas l'air le plus à même pour me conseiller vers qui me tourner, qui peut être le plus pertinent. Écoutez, c'est dommage, j'aurais pu vous mettre l'annuaire des consultations de tabacologie partout dans les Hauts-de-France. Je ne sais pas où vous habitez, mais il y a des consultations très précises avec des coordonnées. Vous pouvez prendre rendez-vous. Je le donnerai, je vous l'enverrai. Vous pourrez le mettre à cette personne, je ne vois pas très bien, mais je donnerai l'annuaire. Ok, bah merci beaucoup. Oui, on transmettra. Bien sûr. Mais je comprends, hein, votre médecin, il a peur de ne pas savoir non plus quoi mettre. Ils ne sont pas formés. C'est pour ça qu'on les forme. Hein, donc, justement, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Notre association les forme pour être plus à même. Mais sinon, passez par un professionnel tabacologue. Je vous mettrai l'annuaire. Alors là, on a une remarque. Dans mon ancienne entreprise, les fumeurs pouvaient recevoir un kit anti-tabac pendant le mois de novembre. Oui. Où peut-on s'en procurer? Sont-ils disponibles uniquement en novembre pendant la campagne? Je peux vous en procurer, vraiment, je peux vous en faire acheminer des kits si vous voulez à l'adresse que vous voulez. Hein, donc, et je peux vous donner aussi l'adresse pour vous les faire arriver directement chez vous. Vous pouvez les commander sur Tabac Info Service. Et ce n'est pas valable que pendant le mois sans tabac. C'est D'accord. valable Alors, tout le temps. et la question, est-ce que ce sont les enveloppes jaunes? Oui, tout à fait. C'est quoi ça va? Ouais, mais je sais. C'est des informations. Comment? C'est D'accord. des enveloppes où il y a C'est une quoi, roue des c'est quoi la économies. bloc, s'il vous plaît? Dans l'enveloppe jaune, il y a une roue des économies pour vous motiver, vous montrer qu'à chaque fois que, d'abord, combien vous dépensez d'argent en fumant et surtout combien vous récupérez en ne fumant pas ou en diminuant donc le tabac. Donc c'est un vrai atout, un vrai bénéfice de regarder combien on a économisé. Et puis il y a des jeux. Il y a des jeux ludiques avec un tout petit peu des coloriages, des mots croisés, pour occuper le temps, hein, puisqu'on sait qu'une envie de fumer, ça dure 3 minutes. Hein, donc et puis, il y a un programme où il y a des messages de réconfort, des petites astuces, hein, donc, pour pouvoir arrêter ou pour pouvoir maintenir l'arrêt du tabac. Sinon, il y a aussi la plateforme 3989, mais je pense qu'on le verra après, sur Oui, les aides possibles pour avoir un tabacologue en ligne oui, ou pour recevoir sur son téléphone portable aussi des messages d'encouragement. ouais, tout à fait. Et donc là, on a un message. Pourquoi mettre des images chocs sur les paquets de cigarettes? C'est une très bonne question, encore une fois. C'est vrai qu'en France, on a une politique de réduction du tabagisme qui s'adresse à plusieurs cibles. Le fait de mettre des images chocs sur les paquets de cigarettes n'était pas pour les fumeurs dépendants, adultes. C'était pour les jeunes. Hein, c'était pour les jeunes, c'était ciblé pour rendre le paquet de cigarettes moins attractif, moins glamour, moins beau. Hein, donc, une jeune fille qui sort un paquet de cigarettes avec des dents complètement défoncées, jaunes, etc., c'est moins glamour quand elle sort ça de son sac à main que avoir un beau paquet. Vous savez, les beaux paquets de la Japan Tobacco, enfin, etc., des grandes cigarettes longues, etc. C'était vraiment destiné à eux. Pour les adultes, il y a eu une deuxième politique qui était le remboursement de la substitution nicotinique, non plus mise au forfait, c'était complètement remboursé, hein, donc par la sécurité sociale. Et puis une troisième mesure qui était également de mettre en place des interdictions de fumer dans les lieux à usage collectif. C'est Donc là, plusieurs cibles. Vous voyez, la politique en oui. France, c'est plusieurs cibles. Donc là, il y a une remarque, mais les boîtes à cigarettes permettent de cacher justement ces images.
Vous savez qui c'est ça. fabrique ces boîtes à cigarettes, hein. Ce sont des grandes entreprises, hein, de type Chanel, Dior, bien des grandes entreprises qui se sont associées, hein, qui touchent des royalties par les industriels fabriquant le tabac. Et donc, là, vous disiez que les substituts sont remboursés. Donc, est-ce qu'ils sont complètement remboursés pour tout le Il y a- monde? Oui, pour tout le monde, et il y a une liste, hein, donc que vous pouvez, il y a une liste, mais tous les professionnels de santé qui prescrivent donc ont une liste avec toutes les gammes, les produits qui sont remboursés en totalité. Vous présentez la prescription à la pharmacie, vous ne payez aucun argent pour pouvoir avoir ces médicaments. Ces traitements, pardon, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des traitements. Ouais. D'accord. Là, il y a une autre question ou remarque en préparation. Oui, c'est Attends, intéressant. oui, tout à fait. Il y a des questions différentes par rapport. Bah oui. Donc, je confirme que mon médecin n'est pas au courant. Non, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre l'annuaire, vraiment. Je le mettrai sur. C'est parce que j'ai peur de casser le chat là. Je vais pas le faire. Mais vous voyez, je vais vous mettre l'annuaire des consultations sans aucun problème. Oui, là, on a une remarque qui me fait rire. Mais peut-être que lui aussi il fume. Exactement. C'est vrai, mais t'as fume, hein. Bah oui, Ouais, ouais. complètement, bien sûr. En fait, chez nous, on arrête. On arrête de fumer. Pour Christophe, soit mon médecin, soit mon médecin tous les jours. Le médecin dit toujours, ouais, on va arrêter de fumer. Et derrière lui, il fume. Ah oui, Bah oui, non, mais oui, tout à Des fait. cigarettes. effectivement. Dans Tout à le fait. sang, faut pas dire à nous, arrêtez de fumer. Oui. Non, mais oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut rencontrer un vrai professionnel parce qu'il va adapter. Il ne faut pas avoir peur de la substitution nicotinique. Quelquefois, on pourra même, en fonction de ce que vous dites, mettre 2 patchs. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, il ne faut pas vous faire une idée mal en disant, oh, tu te rends. Voilà, faut 2 patchs ou 3 patchs avec des gommes, c'est pas grave. Vous voyez? Et d'ailleurs, en tout début de traitement, de prise en charge, on met beaucoup de nicotine pour combler le cerveau de nicotine. Vous comprenez? Et après, on va baisser au fur et à mesure. Alors, la fumée de la cigarette électronique est-elle aussi dangereuse? Alors, je vais vous dire un exemple. Non, ce n'est pas une fumée. Ce sont des petites aspérités de fines particules qui s'échappent. Donc, c'est moins dangereux. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous vapotez, c'est comme si vous preniez votre voiture, vous allez sur l'autoroute et vous roulez à 140 km/h. Nous n'avons pas le droit en France. En France, nous roulons à 130 km/h. Donc, ça veut dire je ne peux pas vous garantir le zéro risque. C'est-à-dire il y aura 10 km, puisque c'est entre la frontière entre le 140 et le 130, ça fait 10 km de risque. Mais 10 km par rapport à prendre une voiture, lorsque vous fumez et vous allez sur votre autoroute et roulez à sens inverse, vous savez que l'accident va arriver et sera mortel. Donc, vapoter, c'est un moyen, c'est une alternative à moindre risque sur la santé. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter? Oui, c'est très clair. Et pour les autres, c'est mieux. Ouais. Ouais, Je suis en forme ce soir. Hein. Non, mais c'est bien. Du coup, il y a d'autres questions là qui arrivent. Ah oui, donc on répond oui, c'est très clair. Ok. Eh bien, moi, je vous propose de faire le petit jeu. Donc là, la parole est à vous. C'est André. On va faire. Je te pose les questions. Enfin, tu laisses d'abord le public répondre, André. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, tu nous donneras la réponse une fois que tout le monde aura répondu. Donc là, la première question, est-ce que le tabac ne se consomme qu'en cigarette? Pour l'instant, tu ne réponds pas. On va laisser le public répondre. Et après, tu donneras la réponse, André. Donc là, on a faux. Faux. Donc le tabac se consomme uniquement en cigarette. La réponse, André, c'est... Non, c'est faux. Ouais. Tu peux consommer des cigares, tu peux... Ah ouais, fumer, ouais. Voilà. Ah ouais. Donc,
quelles sont les différentes façons justement de consommer du tabac? Donc là, on vous laisse répondre. De quelle façon vous pouvez consommer du tabac? Donc là, la parole est à vous. Alors, chiquer, oui. On a vu d'autres choses. On va voir si tout va être dit. Cigarette électronique, la chicha, mâcher, le tabac, on l'a vu aussi, effectivement. Ah oui, le tabagisme passif. Tout à fait. On a un autre, André? Les cigarettes jetables. Ah, les cigarettes jetables. Électriques jetables. Oui, voilà, les cigares. On n'avait pas cité encore les cigares. Si, on l'a dit. Surtout, Ouais, mais là, la il y a chicha. Surtout et la dans les chicha. réponses, Ah, voilà. ouais. Et il y a la chicha qui a été citée aussi. Ouais. Bon. Et donc là, on vous l'a mis en image, parce que pour certains, c'est plus facile de bien visualiser. Donc vas-y, André, dis-nous tout ce qu'il y a. Bah, il y a une cigarette, il y a la pipe, après il y a le roulé, déroulé, il y a des cigares, c'est encore des cigares, et Ouais. c'est ça. Et la chicha. J'ai pas eu la question sur y a-t-il une différence entre la cigarette dans un paquet de cigarettes classique et le tabac Ah oui, c'est roulé, vrai. je sais pas si ça intéresse. Oui. Ah bah, nous, oui, ça nous intéresse. Oui, hein, il y a une différence réelle, notamment sur la composition. Vous savez, dans la composition, on a vu qu'il y avait 4000 substances, on les a classées, souvenez-vous, en quatre familles. Et puis, il y a cette fleur de tabac, qui est le produit le plus noble que l'on trouve dans le tabac classique, hein, bien évidemment. Et on va y prendre, pour fabriquer des paquets de cigarettes, ce qui est les feuilles, et puis les pétales, et puis on va les faire sécher, hein, donc pour que ça devienne un tabac blond, brun, etc., pour en faire dans les paquets et les différents paquets de cigarettes. Alors, on va mélanger avec des sauces, enfin, etc., pour en faire une saveur, à chacun sa saveur et à sa marque. Dans le tabac à rouler ou à tuber, et pourquoi ça coûte moins cher? C'est encore une invention des industriels du tabac qui avaient déjà acheté donc, la fleur de tabac qui coûte très cher puisqu'elle est liée aux éléments climatiques. Et donc, on va prendre, au lieu de prendre les feuilles, on va prendre les nervures des feuilles et les racines de la fleur de tabac. Et c'est ça qui va composer, hein, donc le tabac à rouler qui va être mélangé à une espèce de mélasse pour lui donner un peu de consistance. Mais alors c'est un tabac de très mauvaise qualité. Et quand on allume, et d'ailleurs vous voyez hein, dans ce tabac qui est en sachet ou en pot, on voit qu'il y a des branches un tout petit peu, etc. Quand vous allumez une cigarette que vous fabriquez vous-même ou que vous tubez, elle est 2 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Alors, quand on parle en intoxication au monoxyde de carbone, alors quand on parle de tabac, j'ose dire aux personnes, je préfère, mais je sais que ça a un coût qui est beaucoup plus cher, que l'on fume du bon tabac avec plaisir, etc., que de pouvoir fumer du tabac à rouler et à tuber, qui est un tabac de très mauvaise qualité, qui est tout le temps en train de combuster, on doit rallumer parce qu'elle se combuste très très mal, et du coup ça abîme beaucoup plus, 2 fois plus, la sphère respiratoire. Ah oui, j'ai fumé son début. Ah, donc tu confirmes, toi, André. Ah ouais, ouais, j'ai fumé. En fait, je fumais mes cigarettes le soir même, et le matin, bon, le matin, je fumais ma cigarette, comme tout le monde. Et en fait, il y avait toujours un truc toujours des trucs de tabac, en fait, et je ne savais pas du tout pour la cigarette. Oui, oui, je suis d'accord, je suis Je complètement fumais ça, d'accord. moi. Mhm. Je Après, suis après, complètement. après, moi, j'ai arrêté tout ça, après, puis de soir, il faut faire un truc, et puis j'ai arrêté, hein, j'étais obligé, là. Ouais. Donc Oui, là, oui, mais tout à fait.
Il y a Sophie qui nous dit, lors de ses études, on lui a fait passer une publicité justement pour l'arrêt du tabac qu'elle a trouvé beaucoup plus percutante que certains messages. Donc on va essayer de la diffuser puisqu'elle nous a mis le lien. Mais je suis d'accord avec, cette remarque-là, de montrer la maladie, ça va percuter comme André, hein, ça l'a percuté, ça lui a donné envie de vraiment arrêter du jour au lendemain. Mais pour d'autres personnes, ça ne va pas les marquer. Vous comprenez? Oui, donc, oui, il y en a qui répondent, bon, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Ça, on l'a très souvent comme réponse. Voilà. Donc, vous voyez, il faut trouver l'angle d'attaque. Et chez les jeunes, parler de maladie, ça ne les percute pas du tout. Pas du tout. Il faut parler de manipulation, il faut parler d'atteinte à la liberté, il faut leur parler on va dire, qui sont qu'un objet. Enfin, vous voyez, et ça va beaucoup plus les marquer. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Tu peux cliquer sur l'écran. Donc là, on va vous diffuser cette pub anti-tabac. Et donc ça, c'est dans les années 2010, c'est ça, Sophie? Attends. Je l'aide juste à lancer la vidéo. Tu as arrêté le partage. Partager. Inclure le son. Écran. Voilà. Ouais, là, clique là. Écran. Et là, reviens sur le lien YouTube. Enfin, Internet, voilà. Donc, c'est une pub de 2010, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Oh. Tu l'avais jamais vu? Ah non, Ça peut pas, tu me l'envoies. ça peut passer à la télévision? Non. Je pourrais vous envoyer, si vous êtes intéressé également, par un court-métrage qui est complètement libre de droit, qui est un court-métrage qui a été construit avec ici à Hauts-de-France Addiction sur la manipulation, qui s'appelle Entre mes doigts. Je ne sais pas si vous connaissez ce court-métrage de 10 minutes. Il a été fait avec des vrais artistes, un vrai metteur en scène, un vrai scénariste, et ça a remporté quand on me disait pour parler aux jeunes comment on fait, et on parle entre mes doigts, et on va parler de manipulation, hein, donc, et d'enfouir des déchets. Vous allez voir, on va construire une cigarette qui s'appelle la Clopo Gencil. Enfin, vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous le mettrai aussi dans le lien avec l'annuaire. Oui, parce que alors moi, je ne l'avais pas vu, je ne la connaissais pas, mais je trouve ça, effectivement, là, ce qu'on a vu, c'est très percutant. Et ça, on devrait le diffuser aux jeunes. Nous, on le fait, hein, nous, on le fait, oui, on le fait. Je connais. Ouais. Non, mais ça vaudrait bien une séance cinéma vraiment très intéressante. Ouais. Alors là, on a, pour revenir aux cigarettes et aux roulés, oui. Je vois pas, quel rôle joue le filtre?
Le filtre, c'est juste se racheter une bonne cause pour les industriels. Ils avaient bien compris avant qu'il n'y en avait pas, donc ils ont dit on va mettre un filtre et puis on va faire croire que ça atténue le passage des toxiques. Mais quand vous démontez le filtre, vous voyez qu'il est très jaune d'ailleurs, donc il ne passe. Et puis c'est de l'acétate de cellulose, donc ça laisse passer complètement tous les toxiques. C'est juste de la publicité mensongère. Vous pensez mettre un filtre, ça atténue ce qu'il y a dans la cigarette, en fait, tout passe. Et par contre, le recyclage de ce filtre, c'est un désastre écologique, puisque de l'acétate de cellulose dans le filtre se dégrade très très mal. Il faut 500 litres d'eau pour une cigarette pour pouvoir se dégrader et retourner dans la filière des déchets. Alors, aucune différence. Si, on a vu que les roulés étaient encore pire. Moi, je répondais sur la notion de filtre, que ce soit pour les roulés ou pour les tubés, c'est la même chose, je le dis, donc c'est 2 fois plus toxique et je le dis parce que la composition, c'est juste une supercherie, encore une fois, des industriels, du tabac pour faire du business, je le dis, donc sur le dos des gens, encore une fois. Et donc en 2006, où ça a été le plus haut, la plus grosse augmentation du prix du tabac en France, en 2006-2008, le paquet avait pris 1,80 €. Le business florissant du tabac à rouler a gagné 1,5 million de consommateurs en plus. Bon, on va continuer le petit jeu. On l'a vu ça. Donc ça, on l'a vu. Voilà. Alors, le tabac est mauvais pour ma santé. Vrai, faux? Vrai. Mais attends, je lis les réponses là. Vrai, vrai. Oui. Là, donc tout le monde nous répond. C'est une autre question. Okay. Donc là, on va voir. Question suivante. Le tabac est une drogue dont j'ai du mal à me passer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Vrai. Tout le monde dit vrai. Alors effectivement, la réponse est vraie. Comme on l'a vu dans la présentation, le tabac, c'est une drogue. Fumer est dangereux aussi pour les personnes qui ne fument pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mais fumer est dangereux aussi pour les personnes qui ne fument pas. Quand tu es à côté, si moi je ne fume pas et que je suis à côté de quelqu'un qui fume, je m'envoie ta fumée. Ah bah voilà. On est d'accord. C'est pas bon. Donc là. Ça dépend. T'as les gens qui fument comme ça. Oui, mais quand tu es à côté de quelqu'un qui fume, c'est pas bon. On a vu qu'on respirait, donc c'est dangereux pour la santé, même de celui qui ne fume pas. Est-ce qu'on a le droit de fumer partout? Donc, fumer partout, je peux fumer partout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Voilà, c'est faux, on l'a vu. On n'a pas le droit de fumer dans les lieux publics, dans les transports en commun, dans les restaurants. On l'a vu en images. Fumer coûte très cher. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, donc si je fume moins ou si j'arrête de fumer, c'est mieux pour ma santé. Qu'est-ce que tu en penses, André? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, ce sera mieux pour ma santé. Et donc, on va voir qu'est-ce qui sera meilleur pour mon corps. Donc, reviens sur, on va dire la réponse. Voilà, c'est ça, la réponse, elle est à côté. Donc, la circulation du sang, on aura une meilleure circulation du sang. Le cœur qui se portera mieux. Le cœur, plus on diminue la consommation de tabac et plus le cœur retrouve la santé. Et à l'inverse, plus on diminue ou si on arrête,
eh ben, le développement de nos petites cellules se fait, on a moins de risque de développer de mauvaises cellules. Si je fume moins ou si j'arrête de fumer, j'aurai plus d'argent pour me faire plaisir. C'est vrai. Oui, André, c'est vrai. Tout à fait. Et si je fume moins ou si j'arrête de fumer, je serai comment? Bien. Ah, je serai bien. Ouais, on va voir s'il y a des réponses dans le public. Qu'est-ce qui se passe si on arrête ou si on diminue sa consommation? Ah là, ils sont timides. Voilà. Bah, je dirais pas du. Ouais, mais qu'est-ce qui s'améliore alors, André? Bah, si on arrête de fumer, on est bien, on respire bien. Voilà, on respire bien. Donc là, dans le public, on est Ça moins dépend. essoufflé. Oui. Et courir. On peut plus. Ouais, André, c'est bien. Tu dis, oui, on court mieux. On peut encore bien marcher. Oui, T'as du souffle, en fait. T'as du souffle. voilà, on rattrape du souffle. Après, au niveau du l'odeur, l'odorat, on Ouais, sent plus non. les choses. Et le goût aussi, Et on retrouve ben, le goût des aliments. au début, j'ai fumé, je sentais plus rien, moi. Ah bah voilà. Je sentais plus rien. Je sentais le tabac en même temps. Eh ben voilà. Et je Et donc là, on le voit en image. Donc là, le petit bonhomme de tout à l'heure qui était complètement essoufflé en montant les escaliers, bah là, on voit qu'il monte les escaliers de façon tout à fait à l'aise. Il se sent mieux dans sa tête. Et son haleine qui est améliorée. Mhm. Quels sont les professionnels qui peuvent aider à fumer moins ou à arrêter de fumer? Ouais, c'est vrai. Alors, on a vu quel professionnel de santé peut nous aider, on en a vu plusieurs. T'as le médecin, Le médecin, t'as le. T'as le médecin, t'as le pharmacien, le pharmacien, t'as. La. Oui, donc. le dentiste, oui, Euh... un dentiste, docteur. ouais, Euh, on va le montrer en image. Donc, le docteur, le thérapeute, Ah ouais, c'est ça. le pharmacien, tu Ouais. l'as dit, l'infirmier ou l'infirmière. Donc, je savais pas, tu vois. Et là, le numéro dont on parlait tout à l'heure, on peut aussi appeler Tabac Info Service au 39 89 ou alors aller sur Internet dans l'application Tabac Info Service. Et comment C'est t'as pas t'as pas C'est de carnet? gratuit, hein, c'est de 8h à 20h et c'est gratuit. 39,89. Si tu n'as pas Internet, il y a un numéro. Pour ceux qui n'ont pas Internet, il y a un numéro de téléphone. Eh ben, C'est gratuit, hein, c'est 39,89 et c'est gratuit, c'est de 8h à 20h et vous avez des tabacologues au bout du fil. bon, Et vous pouvez avoir un suivi. attends. Donc, on a vu les professionnels qui peuvent nous aider. Et là, maintenant, on va voir quels sont les moyens qui peuvent aider à arrêter de fumer. Donc là, on les a vus. Alors, il y a quoi comme moyen pour arrêter de fumer, André? Le médecin, Oui, mais dans les moyens, qu'est-ce qui va te donner le médecin pour t'aider à arrêter de fumer? des battes, Donc, des patchs, des bonbons, là, ouais, des bonbons, des pastilles, pastilles, hein, des gommes. des comprimés. Quoi d'autre? Je sais plus. Donc, les patchs, tout ce qui est des gélules, des gommes à la nicotine, l'hypnose, Ah ouais. Oui. la sophrologie, l'acupuncture aussi. Tout ça, ce sont des moyens. Et on peut avoir recours à plusieurs moyens. On peut juste utiliser l'hypnose ou alors on peut utiliser des patchs, prendre les bonbons. Voilà, on peut avoir recours, on peut utiliser plusieurs méthodes différentes en même temps. Et on peut aussi passer de la cigarette à la vapoteuse
faire une transition parce qu'on a vu que la cigarette électronique va pouvoir aider à arrêter de fumer. Juste une précision sur l'hypnose et toutes les méthodes, elles ne sont pas remboursées. Hein. Oui, c'est vrai. Par contre, les méthodes hypnose, sophrologie, etc., ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc là, on avait des réponses où il y avait pas mal de choses qui sont citées, donc ça prouve que tout le monde a bien compris. Alors, de nos jours, il n'y a plus de pub pour le tabac. Est-ce que la politique anti-tabac de l'État finira par diminuer ou interdire les apparitions du tabac à l'écran, dans les films, dans les séries? Ouais, ça suscite l'envie et j'ai l'impression de voir de plus en plus de placements de produits. Je suis complètement d'accord avec cette remarque, Sophie, qui dit Sophie. On nous fait entendre, et d'ailleurs on le sait, hein, donc le tabac c'est pas bon pour la santé, pour nos artères, pour tout, hein, donc et d'ailleurs ça crée des cancers, hein, donc il y a 73 000 décès par an, et en même temps dans les séries tout est paradoxal, on ne voit que du tabac pour l'antistress. J'avoue que encore une fois, il y a des messages contradictoires qu'on nous envoie, et quand on présente la cigarette, et là on parle de tabac pour les fumeurs, on pense au tabac forcément. Il y a des assimilations, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un peu de l'hypocrisie entre on fait de la politique anti-tabac et puis on nous montre à la télé. Alors, le CSA hein, donc, a été réprimandé, hein, donc les droits à l'audiovisuel a demandé hein, donc, qu'il y ait moins de tabac, mais les industriels sont là, ils mettent des placements de produits, hein, donc avec des grosses du business. Alors, est-ce que ça coûte à l'État que les gens fument? Oui, parce que ça coûte les soins. Hein, donc, ça lui rapporte immédiatement du cash, mais ça lui coûte beaucoup pour soigner les gens. Je ne comprends pas cette politique. Je suis d'accord avec ça. Mais ouais. L'augmentation des prix du tabac sert à dissuader, mais elle enrichit quelqu'un en même temps, effectivement. Alors, effectivement, quand vous découpez une cigarette donc, en 3, vous fermez un tout petit peu les yeux, donc ça ramène 67% à l'État. Le reste, ça doit être 8% aux buralistes, le reste à l'industriel du tabac. Donc, l'augmentation du prix du tabac en France, donc, ça n'enrichit pas l'État puisque l'État a créé un fonds de dotation pour mettre toute la taxe de l'augmentation du prix du tabac dans un fonds d'action, un fonds de prévention. Et donc, c'est pour ça qu'il y a moins sans tabac, qu'il y a des démarches de lieux de santé sans tabac, des espaces sans tabac, de la substitution nicotinique qui est remboursée, des professionnels qui sont mieux payés pour accompagner les fumeurs. Voilà. L'augmentation du prix du tabac ne sert à l'industriel pour une petite partie, mais tout ce qui est de l'État, c'est mis dans un fonds pour faire de l'action de prévention. Mais pourquoi ne pas avoir du tabac pur? Pourquoi rajouter toutes ces substances? Parce que de l'ammoniac avec de la nicotine, ça crée une dépendance supplémentaire. Voilà. C'est ainsi. Oui, c'est méchant. Tu peux pas Ouais. savoir, hein. Mais vous savez, l'augmentation du prix du tabac met quelquefois à défaut des personnes. C'est pour ça qu'il faut pas, faut être prudent parce qu'ils préféreront s'acheter du tabac et se Oui, c'est priver vrai. de manger. Donc attention, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers du tabac de moins bonne qualité. Ah Donc ouais. c'est vrai que l'augmentation du tabac pour les personnes qui sont très mûres à arrêter, ça va être une motivation supplémentaire, mais pour d'autres, ça va appauvrir. La personne parce qu'elle va se passer d'autres choses pour acheter le tabac. Elle est dépendante au tabac. Bah oui. Oui. Ouais. Est-ce que le tabac pur se consomme et est-ce qu'il n'est pas mauvais du tout pour la santé? Bah, écoutez, moi, j'en connais pas. La fleur de tabac aujourd'hui, elle a été complètement phagocytée par l'État. Tous les champs ont été rachetés, donc il y en a plus sur la place du marché aujourd'hui. De même que le cannabis, il est coupé, donc raffiné, coupé. Donc moi, je connais pas du tabac pur aujourd'hui. Je n'en vois plus. Je n'en vois pas.
Est-ce que, suite à ce petit jeu et ces compléments d'information, est-ce qu'il y a des questions? On a pas mal répondu, on a pas mal Ouais. parlé de tout. Hein. C'est vrai que c'était intéressant. Oui, tout à fait. Alors là, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah non, donc il n'y a pas de questions. Donc ça veut dire que tout a été clair. C'était très intéressant, merci. Donc là, on va faire un petit rappel sur la plateforme sur laquelle vous pouvez aller. Donc, vous voyez les petites icônes, je participe à une activité de santé, je donne mon avis sur mes soins et l'onglet je m'informe sur ma santé. Donc, vous cliquez dessus et là, vous avez accès à toutes les informations. Donc, vous allez pouvoir regarder les webinaires sur tous les thèmes, les différents thèmes qu'on a déjà présentés. Donc, vous avez accès au replay et à toutes les fiches d'information que vous pouvez télécharger complètement gratuitement. Donc, par exemple, sur le tabac, il y a le Santé BD, le tabac et ma santé. Et là, vous pouvez le télécharger gratuitement en choisissant comme acteur de cette BD. Vous pouvez complètement personnaliser, donc choisir un homme, une femme. Vous pouvez même choisir une personne en fauteuil. Enfin, voilà, il y a plein de choses et c'est très intéressant. C'est beaucoup d'images et très bien expliqué. Et puis, vous avez toujours la possibilité également sur le site d'aller remplir le questionnaire de santé. Et c'est ce questionnaire qui va nous aider. Nous, on va analyser. Donc voilà, vous avez l'onglet « Je donne mon avis » et je réponds au questionnaire de santé. Et là, nous, on va collecter toutes ces données, on va étudier et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir étudier pour essayer d'améliorer, de faire des propositions d'amélioration sur les parcours de soins. Voilà, donc là, on vous montre comment ça se présente. C'est très facile. Et donc, vous pouvez vous faire aider pour remplir ce questionnaire. Si vous ne voulez pas le remplir tout seul, vous pouvez vous faire aider par un éducateur, un ami, un membre de votre famille. Et c'est très facile, il faut juste se laisser guider. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir consacré du temps. Merci pour votre attention. Et puis, donc, l'équipe Ma Santé, ça me regarde reviendra prochainement vers vous pour vous communiquer les nouvelles dates des prochaines activités. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bonne fin de soirée et à bientôt. Bonsoir, merci. Merci, Madame Testelin, pour votre intervention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.